Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, ça attire l'attention d'une chose, c'est que ce n'est pas par hasard, ces phénomènes ne sont pas sans rapport avec la crise que nous avons connue. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le secteur bancaire de beaucoup de pays est tombé en 2008. Les États n'ont pas hésité, ils savaient qu'il fallait le relancer, ils ont puisé dans leur poche et ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin au sens où certains États sont maintenant en train d'être entraînés dans la chute. Il y a eu un des événements remarquables qui fait que la crise de 2008-2009 n'est pas de la même nature exactement que les crises précédentes, que les crises financières précédentes. Parce qu'il y a une formule qui a été utilisée lors des crises précédentes et qu'on résume parfois de la formule du terme qui a été utilisé par un journaliste américain, c'est de dire privatisation des profits, socialisation, communalisation des pertes. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Eh bien, c'est un constat que lorsque le secteur privé s'écroule dans une crise sérieuse, les États viennent au secours. Mais il y a un calcul qui a été fait, c'était précisément en 2008. Ce ne sont pas les Américains qui avaient fait ce calcul-là. Ce sont les Anglais qui ont précédé de peu les Américains dans le calcul. Et on s'est aperçu que cette formule qu'on avait utilisée jusque-là lors des crises précédentes, que cette fois-ci, ça ne pouvait pas marcher. Ça coûtait trop cher. Pourquoi est-ce que ça coûtait trop cher? Eh bien parce que précisément ces chaînes de créances qui s'étaient créées dépassaient dans leur montant les sommes dont les États disposent. Alors, c'est simplement parce qu'on était cette fois-ci allé un peu trop loin. Les États ont quand même mis la main à la poche, vous le savez. On n'a pas utilisé certaines formules qui étaient justement trop chères, auxquelles on avait pensé, qu'on appelait les bad banks, ou en français les banques de défaisance. Et je crois qu'au Québec, j'ai encore vu un autre terme utilisé, mais il ne me revient pas. Banque de cantonnement, je crois que j'ai vu utiliser comme expression. L'idée, c'était la suivante: on allait mettre en quarantaine les produits les plus dépréciés et empêcher, disons, qu'on y touche pendant une certaine période pour voir ce qui allait se passer. Cette formule, dans ce cas-ci, était tellement chère que les États ne l'ont pas évité. Ils l'ont pas utilisé. Ils l'ont utilisé dans des cas tout à fait précis. Par exemple, quand Bear Stearns est tombé aux États-Unis et quand Lehman Brothers est tombé, on a mis en quarantaine certains des produits financiers dont ils disposaient. On a mis ça dans des produits qui s'appellent Middle Lane Number 1, Middle Lane Number 2, etc., etc. Alors voilà ce qui se passe maintenant. Ces 8% de la Grèce, ils représentent quelque chose de particulier. C'est que, d'une certaine manière, les ménages avaient vécu au-dessus de leurs moyens. Quand ils n'ont pas pu payer, on s'est aperçu que les banques avaient vécu au-dessus de leurs moyens. Elles se sont tournées vers les États. On s'est aperçu que les pays avaient vécu au-dessus de leurs moyens, et nous nous trouvons face à cette situation. Bon. Alors, cette situation-là, je dirais, c'est une situation de récession globale, elle est assez généralisée. Certains se tirent mieux de cette situation que d'autres, et ça a été mentionné, en particulier le fait que, d'une certaine mesure, la crise en ce moment est un peu cantonnée dans certains pays, je dirais les pays qui ne sont pas les pays émergents. Nos économies, comme on l'a vu, repose sur des ressources que nous avons utilisées avec très peu de discernement. Notre finance, nous le voyons maintenant, notre finance, nous l'avons très mal utilisée récemment. Les choses ont changé rapidement. Quand on pense simplement, je ne sais pas, une trentaine d'années, la part de l'activité financière dans le PIB des pays occidentaux était relativement faible. Ça a augmenté très très rapidement, jusqu'à, je crois, aux alentours de l'année 2005, avant que la crise ne commence, jusqu'à atteindre dans certains pays 41% du PIB. C'est excessif, d'autant que la finance, comme on le sait, ne fait pas que des choses prudentes avec l'argent qu'elle utilise. Il y a énormément dans les gains financiers qui sont faits de simples résultats de ce qu'on peut qualifier de paris sur des fluctuations de prix. Paris sur des fluctuations de prix qui sont extrêmement dangereuses. On l'a vu
En 2008, on a vu 2008, alors même que la récession était démarrait et que l'activité des pays, je ne parle pas là de la Chine qui n'est pas parvenue à tirer son épingle du jeu, mais l'activité de beaucoup de pays était en récession. On a vu le prix du pétrole, du baril de pétrole augmenter de manière considérable. En quelques 6 mois, il est passé de $43 pour le baril à 147,5 qui était le maximum. Quand on s'est interrogé sur ce qu'il se passait, ceux qui se sont interrogés, ce sont les responsables militaires américains, en voyant que tout à coup le prix de cette ressource devenait dangereux d'un point de vue stratégique pour la défense du pays. Une commission d'enquête s'est mise en place. Et on a découvert, par les témoignages, que c'était ce changement de prix était dû à de la spéculation. Cette spéculation n'était pas due à des gens masqués, particulièrement dangereux, etc. C'était responsable, c'était les fonds de pension, les fonds de retraite américains, c'était des fondations universitaires, c'était des hôpitaux, c'était des musées, c'était des gens qui voulaient se protéger contre une chute éventuelle du prix du dollar et qui spéculaient sur la matière première.